Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On est en direct de Bangkok, on n'a pas changé d'endroit avec Maximilien parce que le café est dégueulasse, c'est pas très grave. Et dans cette vidéo, on va vous parler de tout ce qui va être revenu passif, affiliation et site de niche. Vous voulez comprendre pourquoi est-ce que je l'ai mis dans cet ordre-là? Eh bien restez accrochés, vous allez voir, si vous voulez gagner votre vie sur Internet de manière entièrement passive, je pense que ce qui va se passer dans cette vidéo va vous plaire. Donc juste avant, on va refaire une présentation de Maximilien. Je pense que vous le connaissez déjà si vous suivez la chaîne ou si vous vous intéressez un petit peu à l'affiliation. Voilà, en deux lignes, est-ce que tu peux te présenter, Maximilien? Oui, bien sûr. Alors, moi c'est Maximilien Labadie, 27 ans, je suis installé à Bangkok depuis plusieurs années. Je vis de mes sites de niche, j'ai une formation et puis voilà en gros. Dans cette vidéo, on va vous parler de business rentable, on va vous parler de revenus passifs. Donc qu'est-ce qu'un revenu passif? Un revenu passif, ça va être le fait de générer des revenus tous les mois sans pratiquement ne rien faire. Donc soit parce que vous avez sous-traité, soit parce que vous avez automatisé. Pourquoi est-ce qu'on parle d'affiliation? On parle d'affiliation parce que vous allez recommander le produit de quelqu'un d'autre et vous allez toucher une commission derrière. L'avantage, c'est que vous n'avez rien à créer, que vous n'avez aucun support client à faire et que ça génère du cash automatiquement. Pourquoi les sites de niche? Les sites de niche, c'est simple parce qu'on est vraiment dans le cas du revenu entièrement passif. À la différence d'un blog, à la différence d'une page Facebook, à la différence d'un compte Instagram ou éventuellement à la différence d'une chaîne YouTube, et encore ça peut se discuter, ça sera des revenus qui vont être entièrement passifs dans le sens où un site de niche, c'est un site sur une thématique ou un produit bien particulier qui va se référencer très facilement sur Google, qui va être en première page, qui va générer du trafic via les recherches Google. Donc on va prendre le fameux exemple de la tronçonneuse. Vous allez être positionné en première page sur tronçonneuse. Les personnes vont chercher une tronçonneuse, vont arriver sur votre site et vont être renvoyées sur Amazon. Et là, le gros avantage du site de niche, c'est que vous le créez une fois, vous le référencez une fois, vous n'y touchez plus derrière et le site va générer des revenus tous les mois. Allez, éventuellement, on va peut-être mettre un coût de référencement parce qu'il y a peut-être de la concurrence qui va arriver. Peut-être qu'on va remettre du contenu frais de temps en temps, mais ça va être un article de tous les 6 mois. Et ça marche pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans. Pour exemple, moi, tout ce que je gagne actuellement, je ne travaille pas pour ce que je gagne, je travaille pour ce que je vais gagner. Voilà, est-ce que tu es d'accord avec moi? Parce que là, j'ai carrément monopolisé la parole. D'accord à 100%. D'accord à 100%. Ouais, rien à rajouter. Alors, est-ce que toi, tu peux nous donner un petit peu la définition d'un site de niche? Quelles sont les thématiques? Pourquoi un site de niche? Voilà, d'avoir un petit peu ta version à toi. Bien sûr. Alors, un site de niche, c'est un site qui est spécialisé dans une thématique très précise. Donc, on utilise le mot niche. On utilise aussi en anglais ce mot. C'est vraiment pour désigner quelque chose de très spécifique et donc facilement accessible. Parce que lorsqu'on part sur une thématique plus large, là c'est très concurrentiel parce que tout le monde en parle. Tout à fait. Et donc là c'est très difficile d'aller pouvoir se positionner sur Google ainsi. Et alors quand on se spécialise, la facilité elle est c'est vraiment accessible. Et on peut monter déjà non seulement un site de quelques pages, donc ça coûte pas très cher à monter, c'est rapide à monter. Et puis après c'est vrai qu'on peut faire rapidement le tour du sujet. Donc une fois qu'on a fait le tour, on n'a plus besoin de revenir dessus finalement. Parce que on dit qu'un site de niche il est basé sur un contenu evergreen. Evergreen c'est-à-dire que c'est valable sur la longue durée. Donc par exemple, comme tu utilises la niche de la tronçonneuse, la tronçonneuse ça va pas changer du jour au lendemain. Il y a 10 ans c'était pas la même chose et dans 10 ans ce sera la même chose. Il y a que peut-être quelques modèles qui peuvent changer et donc là ça c'est pas un souci. Ça on peut mettre à jour son site tous les 2-3 ans, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ensuite pourquoi choisir le site de niche? Parce que justement il permet de générer des revenus passifs. Alors même si on va travailler pas mal au lancement du site pour monter le contenu, pour optimiser pour le SEO, créer des liens, etc. Sur le court terme, on n'aura pas forcément de revenus. Mais par contre, après sur le long terme, on a des revenus qui commencent à tomber tous les mois. Et les revenus, ils augmentent au fil des mois. Et ça, quand ça arrive, nous, on travaille déjà plus sur le site. Et donc voilà. Avoir un site, c'est bien. Mais en avoir 10, 20, 30, voire plus si affinité, c'est encore mieux.
Parce que ce qui est bien avec le site de niche, c'est qu'on peut se focaliser sur d'autres sites. On n'a pas besoin de revenir dessus forcément. Et donc là, on peut multiplier le nombre de sites. Et puis donc là, on peut vraiment créer un business vraiment énorme. Pour illustrer cela, moi, je gère aujourd'hui 180 sites, dont plus de 100 sites de niche. Et donc la plupart, ils ont été créés il y a plusieurs années. Hein. Et donc là, pour garder un rythme, disons, un rythme correct, j'en crée un par mois actuellement. Et mais du coup, j'ai pas grand chose à faire, si tu veux, sachant que je délègue tout en plus. Donc voilà, c'est un business 100%, quasiment 100% automatisé. Hein. Et voilà, c'est tout pour le moment. J'ai un bat qui était collé à mon... Voilà, c'est le début de la richesse. Donc ouais, en fait, un site de niche, alors pour vraiment être... Je prends cet exemple-là, pour être vraiment au plus pessimiste, à partir du moment où tu vas créer un site de niche, si vraiment tu t'y colles vraiment, que tu crées le contenu, que tu fais un référencement correct, si tu gagnes moins de 50 € par mois, c'est que tu as un problème. Voilà, tu as un QI en dessous de la moyenne. Voilà, je pense que même ma grand-mère pourrait arriver à gagner 50 € par mois avec un site de niche à partir du moment où tu respectes certains critères qu'on va donner, je pense, juste après. Donc reste accroché. Donc un site de niche, en gros, comment est-ce que tu vas le créer? Bon, d'ailleurs, on va en parler maintenant. Donc en gros, tu vas chercher des mots-clés. Voilà, donc là, on est ici. Ça peut être, je sais pas, une tasse à café, une table basse, un fauteuil en cuir, une chaise haute, un écran plasma, etc., etc. Donc tu vas vraiment chercher un truc très niché. Tu vas faire en sorte qu'il y ait un minimum de recherches mensuelles, parce qu'entre le nombre de recherches mensuelles qui sont effectuées sur Google, le nombre de personnes qui vont aller sur ton site, le nombre de personnes qui vont cliquer sur ton lien d'affiliation et le nombre de personnes qui vont acheter derrière, eh bien ça va être comme un filtre et tu vas perdre des lecteurs et des visiteurs à chaque fois. Donc en fonction de la plateforme que tu vas recommander, que ce soit Amazon, un site de rencontre, un site de pharmacie, un site de compléments alimentaires ou autre chose, eh bien ça va être différent. Donc tu vas essayer de faire en sorte qu'il y ait des recherches connexes. Donc si on part sur, je sais pas, on parlait des tronçonneuses, eh bien ça va être tronçonneuse électrique, tronçonneuse manuelle, tronçonneuse thermique, des marques de tronçonneuses, des modèles de tronçonneuses. Tu vas ensuite, avec tout ça, eh bien structurer ton site. Donc tu vas faire une home page, tu vas faire des sous-pages, tu vas faire des sous-sous-pages, tu vas organiser ton contenu pour que ça soit facile pour Google de naviguer et aussi pour tes lecteurs. Comme ça, Google va mieux te référencer et tes lecteurs vont mieux se retrouver et forcément vont acheter derrière. Donc à partir de là, tu es quand même pas mal. Tu vas essayer de voir aussi au niveau de la tendance. La tendance, c'est important. Il faut voir si les recherches par exemple sur tronçonneuse, comment est-ce qu'elles ont évolué durant les 5 dernières années. Parce que si les recherches évoluent comme ça, honnêtement, ça ne vaut pas le coup d'aller se mettre dans les tronçonneuses parce que dans 5 ans, il n'y aura plus de recherche. Par contre, si ça évolue comme ça, tu as toutes les chances que ça continue à évoluer comme ça les 5 prochaines années. Qu'est-ce qu'il va y avoir également? La tendance sur l'année. Les tronçonneuses, peut-être que ça se vend uniquement au mois d'automne quand tu dois couper du bois. Si on prend, je sais pas, par exemple les appareils à raclette ou alors les blenders chauffants ou des choses comme ça, ça va être que pendant l'hiver parce que tu vas pas utiliser un blender chauffant pour faire ta soupe en plein mois de juillet. Donc il faut également regarder ça et tu as tous les outils tels que Google Trends qui vont te permettre de checker tout ça et c'est gratuit. Et puis le critère le plus important, ça va être la concurrence. La concurrence, c'est le fait de est-ce que c'est possible ou pas de te positionner facilement dans les premiers résultats de Google. Oui, c'est ça. Voilà, facilement ou pas avec plus ou moins de référencement. Site de niche, on est clair, on va essayer de chercher voilà, le fait où tu es le moins de concurrence possible. Comme ça, tu vas faire un référencement de débutant, tu vas ranker en première page et tu vas pouvoir générer du cash. Voilà, donc un site de niche, tu peux en avoir en moyenne, allez combien? Une dizaine de pages environ? Ouais. Alors ça va dépendre. Certaines niches, on peut très bien partir sur quelques pages. Et puis on en a d'autres qui peuvent vraiment atteindre une vingtaine, trentaine, quarantaine de pages à tout casser. Hein. Et finalement là, ça va dépendre de la niche en fait. Parce que c'est certaines niches, par exemple, comme tu disais, par exemple, si c'est une niche comme fauteuil Chesterfield, là, on va peut-être faire des pages par rapport aux couleurs ou par rapport à certaines marques. Et on a vite fait le tour. Mais il y en a d'autres, par exemple, comme les lampadaires, où là, ça peut aller vraiment beaucoup plus loin parce qu'on a plein de types de lampadaires possibles. On a les magasins, on a les marques, on a les couleurs, etc., etc. Et donc là, on peut vraiment, ça dépend en fait. Donc, à vous après de voir en fonction de votre niche. Mais dans tous les cas, essayez d'avoir le guide de référence, d'avoir la source la plus complète possible, pour pouvoir répondre à toutes les questions possibles des internautes. Et Google, il va le voir, il va voir que votre site, lui, il parle de tout sur ce sujet, il va vraiment plus loin, on va lui donner une chance.
Voilà. C'est vraiment le fait d'avoir un site d'autorité sur les thématiques. Alors après, qui dit site d'autorité, tu n'as pas besoin d'avoir 36 000 pages. Donc en gros, je viens de percuter qu'on ne vous l'a pas dit, mais on fait une page par mot-clé. Donc tu vas faire une page sur lampadaire, une page sur lampadaire, vert, une page sur lampadaire rouge, une page sur lampadaire Conforama, pour que chaque page, tu puisses la faire ranker sur ce mot-clé bien particulier. Donc voilà, je sais plus ce que je voulais dire, on va y arriver, on a parlé de tout ça, ok. Donc je pense que maintenant, on vous a parlé de sites de niche, mais combien est-ce qu'on peut générer avec des sites de niche? Donc je pense que ça ne dérange pas de donner un petit peu les chiffres. Bien sûr. Voilà, pour moi, en 2 ans, il m'aura fallu à peu près 2 ans et demi pour dépasser la barre des 5 000 euros. Alors ça n'a pas été de 0 à 5 000 euros du jour au lendemain. Voilà, les premiers mois, et comme on le dit, on est sur quand même un business qui va être, il faut voir à moyen et à court terme. Si tu veux gagner du cash là maintenant tout de suite, t'éteins la vidéo, tu vas voir ailleurs, c'est pas pour toi. Par contre, si tu veux travailler maintenant pour avoir les fruits du travail d'ici, on va le dire, 3, 4, des fois même 6 mois, parce que Google fait en sorte que il débride les sites de plus en plus tard en fonction de la thématique. Voilà, on va pas rentrer dans les détails. Mais donc pour ma part, j'ai commencé le premier mois peut-être 40 euros, après 100 euros, 200, 300. Et puis d'un seul coup, à partir du moment où les sites ont été débridés par Google, parce que j'ai fait un référencement correct, parce que j'ai bien sélectionné ma niche, ça fait hop, un petit pic. Et là, j'ai dépassé la barre des 1000 ou 2000 euros, je me souviens plus, au bout d'un an. Et puis au bout de 2 ans, j'ai dépassé la barre des 5000 euros. Et actuellement, je dois tourner, on va dire, dans une fourchette moyenne de 6 à 7000 euros. Et comme je le dis, je ne travaille plus pour ces sites-là, je travaille pour les sites qui vont être à venir. Ouais. De mon côté, j'ai des sites de niche qui marchent moyen, bien sûr, parce que forcément, quand on en a 100, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent moins bien. Un site que je considère comme plutôt mauvais, il va faire quelques dizaines d'euros par mois. Et puis un bon, ça va être plusieurs centaines, voire pour certains, ils tournent dans les 1000 euros par mois. Donc le tout combiné, ça permet de faire vraiment un revenu très intéressant. Il n'y a pas à dire. Et étant donné que c'est passif, ça permet de se focaliser sur de nouveaux projets. Donc moi actuellement, ça me permet de faire aussi autre chose à côté des sites de niche, donc notamment dans l'e-commerce. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose de c'est tout bénef finalement. Mais c'est vraiment quelque chose sur le long terme Il faut pas c'est pas de l'argent rapide le site de niche, c'est quelque chose vraiment avec une vision moyen long terme. Parce que autrement, sinon il faut faire autre chose si on veut gagner de l'argent rapide, voilà. Du doucement mais sûrement. Donc tu parlais du e-commerce, c'est aussi intéressant parce que si vous regardez cette vidéo, que vous voulez vous lancer éventuellement dans le e-commerce, ce qui est intéressant, c'est tous les sites de niche qui vont être essentiellement en affiliation Amazon. Imaginons qu'on repart encore de cette fameuse tronçonneuse. Tu as créé un site de niche sur les tronçonneuses. Tu vends énormément de tronçonneuses en affiliation Amazon. Rien ne t'empêche de changer tes liens et de les renvoyer sur ta boutique en dropshipping. Ou rien ne t'empêche éventuellement de commander ton stock, de l'envoyer à Amazon et de faire du Amazon FBA. Donc ça, c'est aussi intéressant. Tu peux également, à partir de ton site de dropshipping, essayer de voir si ta niche, si c'est vraiment une niche, si tu peux créer un site de niche pour créer un canal de trafic. Parce qu'en fait, les sites de niche, ça peut être un canal de trafic. Autant tu vas utiliser de la pub Facebook, tu vas utiliser de la pub Google pour faire transiter des personnes directement sur ta boutique en e-commerce. Autant tu peux avoir un truc où tu vas payer au début forcément parce que tu vas lancer le site, ça va prendre un petit peu de temps. Mais après, tu vas avoir un canal de trafic hyper qualifié. Tu sais déjà en plus si ça achète ou pas. Donc là, tu as tout bénéf C'est ça, ouais. Donc les sites de niche, ils peuvent vraiment servir à plusieurs choses. Donc non seulement vendre en affiliation, mais également vendre en dropshipping ou en direct. Donc les possibilités sont vraiment multiples. Et j'ai envie de dire qu'au-delà de l'affiliation, de AdSense, on peut aussi vendre des articles sponsorisés aussi. Donc les solutions elles sont multiples. Et toutes les raisons sont bonnes en fait de se diversifier, de tester différentes thématiques, différentes niches. Ce qui est intéressant aussi également, c'est que vous ne mettez pas vos œufs dans le même panier déjà parce que vous allez avoir plusieurs sites. Donc s'il y a un site qui tombe, c'est pas très grave parce que vous en avez encore plein à côté. S'il y a une plateforme d'affiliation qui ferme, c'est pas grave parce que vous aurez différentes plateformes d'affiliation, vous pourrez toujours rattraper le coup. Vous aurez différents types de monétisation parce que si un jour ton compte AdSense il se fait bloquer, c'est pas grave, tu as l'affiliation derrière, mais tu as l'affiliation sur tel produit, tel produit, tel produit. Et puis pareil, tu peux aussi faire de la vente d'articles sponsorisés. Donc à partir d'un site, tu peux gagner de l'argent de manière complètement différente. Bon, je pense qu'on a fait quand même pas mal de tours. J'espère qu'on vous a motivé à vous lancer dans les sites de niche.
Et donc voilà, si vous voulez aller plus loin, alors on a une petite annonce. On a chacun en fait une formation où on vous apprend à créer un site de niche. Et ce qu'on a décidé de faire, vu qu'on a chacun une vision qui est différente, voilà, on a chacun notre expérience, on a chacun. Toi, tu es quand même beaucoup plus spécialisé quand même sur du Amazon. C'est ça, ouais, Amazon. Moi, je suis plus quand même rencontre. Voilà, j'ai mon petit côté vicieux. J'aime bien la rencontre. Voilà, ça marche plutôt pas mal. Et puis un peu tout ce qui est médical, tel que la santé, tout ce qui va être complément alimentaire. Donc, ce qu'on a décidé de faire, mais pendant une période très très courte, parce que voilà, on s'est revu sur Bangkok. On se fait un petit trip et on vous propose un pack de formation, de 2 formations ensemble. Voilà. Donc, à savoir que nos 2 formations. Moi, elle est à 500 balles, toi, elle est à 500 € et quelques. Voilà, on vous fait un prix, vous regardez en dessous et je pense que c'est le meilleur moyen si vraiment vous voulez générer des revenus passifs. On le répète, c'est sur du moyen et du court terme. Voilà, il va falloir bosser. Il va falloir bosser dans tous les cas. Ça, c'est, vous ne pouvez pas passer à côté, vous pouvez déléguer. Mais voilà, il va falloir mettre les mains dans le cambouis. Mais si vous sentez d'avoir la volonté de générer des revenus, que vous avez le temps, et que voilà, vous savez qu'on peut pas, on n'a jamais rien sans rien, eh bien je pense que cette formation est faite pour vous et on sera ravis de vous accueillir dans votre espace membre pour lancer vos premiers sites de niche. Voilà. Mais écoutez, on vous laisse avec tout ce qu'il y a en dessous dans la description, vous regardez. Par contre, dépêchez-vous, on va vraiment pas le mettre pendant très longtemps. Et puis on se retrouve très prochainement dans de prochaines vidéos. Et puis sinon on se retrouve dans la formation. Voilà, je vous dis ciao, bye bye. Merci Maximilien d'avoir participé à cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt. À très bientôt. Ciao, bye bye.